Je m'y trouvais là, à genoux dans la boue, entouré des débris de cette vieille chapelle centenaire que j'avais moi-même fait démolir lorsqu'une petite fille est apparue de nulle part, tenant un livre de chant détrempé par la pluie. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé une phrase que ma mère répétait souvent quand j'étais enfant, une phrase que je n'avais jamais confiée à personne. À cet instant, j'ai su que quelque chose de beaucoup plus grand que moi se passait ici. Permettez-moi de revenir au début pour que vous compreniez comment j'en suis arrivé là. Je m'appelle Antoine Moreau et pendant plus de 20 ans, j'ai bâti un empire financier basé sur une seule conviction, c'est que Dieu n'existe pas et s'il existe, il m'a abandonné quand j'en avais le plus besoin. Tout a commencé quand j'avais 12 ans et que ma mère était hospitalisée, luttant contre un cancer qui la consumait jour après jour. Je me souviens parfaitement de ces couloirs blancs qui sentaient l'eau de Javel, du bruit incessant des appareils médicaux, des infirmières qui passaient précipitamment en feignant de ne pas voir mon désespoir. Je passais des heures à prier dans la petite chapelle de l'hôpital, agenouillé sur un banc de bois qui craquait à chaque mouvement, suppliant Dieu de sauver ma mère. Je faisais des promesses, je négociais, je pleurais jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Ma foi à cette époque était désespérée, c'était tout ce que j'avais. Mais Dieu n'a pas répondu. Ma mère est morte un matin d'hiver, et avec elle est morte aussi toute ma croyance aux miracles, aux prières, à un dessein divin. J'étais certain que s'il existait un Dieu vraiment bon, il n'aurait jamais permis qu'une femme aussi généreuse, aussi pleine d'amour, soit enlevée à un garçon qui avait tant besoin d'elle. C'est ce jour-là, aux obsèques, que je me suis juré de ne plus jamais dépendre de quelque chose d'aussi fragile que la foi. Les années ont passé et j'ai tenu ma promesse. J'ai bâti ma fortune sur la logique, les chiffres, la réalité concrète. Chaque décision était calculée, chaque investissement était froidement analysé. Je suis devenu l'homme le plus riche de la région, avec des propriétés disséminées dans plusieurs départements, des entreprises qui employaient des milliers de personnes. Le succès m'a donné un sentiment de contrôle que la foi ne m'avait jamais procuré. C'est ainsi qu'à 42 ans, je me suis retrouvé face à cette propriété rurale que j'avais acquise lors d'une acquisition foncière plus importante. L'agent immobilier avait mentionné qu'il y avait une vieille chapelle sur le terrain, mais je n'y ai pas prêté attention à l'époque. Ce n'était qu'un détail administratif dans une négociation de plusieurs millions. Lorsque j'ai finalement visité la propriété, je me suis retrouvé face à cette construction en pierre blanche qui semblait me défier par sa simple existence. La chapelle était petite, avait plus de 100 ans selon les documents et était entourée d'un jardin entretenu par les habitants de la région. Il y avait toujours des fleurs fraîches dans les jardinières, les pierres du chemin étaient propres et lorsque je me suis approché, j'ai entendu des voix venant de l'intérieur. Quelqu'un chantait des hymnes anciens. Le son m'a ramené des souvenirs que j'avais enfouis au plus profond de ma mémoire et j'ai senti une colère monter en moi. J'ai découvert que la communauté locale utilisait la chapelle pour les mariages, les baptêmes, les réunions de prière. Il y avait même un petit orphelinat qui fonctionnait à l'arrière où des enfants défavorisés recevaient des soins et une éducation. Pour moi, tout cela représentait exactement ce que je détestais le plus, c'est des gens qui plaçaient leurs espoirs en quelque chose d'invisible, se faisant des illusions avec des promesses qui ne seraient jamais tenues, perdant leur temps avec des rituels vides alors qu'ils pourraient résoudre leurs problèmes de manière pratique. Je ne pouvais pas accepter que sur ma propriété, construite avec ma sueur et mon intelligence, il existe un monument à la naïveté humaine. Chaque fois que je passais par là, j'avais l'impression que ces pierres me jugeaient, me rappelant une époque où j'avais été moi aussi assez fou pour croire au miracle. La présence de la chapelle sur ma terre semblait contaminer tout ce que j'avais construit. C'est alors que j'ai pris ma décision.
Lors d'une réunion avec mes avocats, j'ai annoncé que la chapelle serait démolie pour laisser place à un complexe hôtelier de luxe. Le projet était légal, j'avais tous les droits sur la propriété et personne ne pouvait m'empêcher de le faire. Lorsque la nouvelle s'est répandue dans la région, des délégations d'habitants ont commencé à se présenter à mon bureau, me demandant de reconsidérer ma décision. J'ai reçu des lettres émouvantes, des offres d'achat du terrain, même une proposition du diocèse pour transformer le lieu en monument historique. Toutes ces suppliques n'ont fait qu'augmenter ma détermination. J'y voyais la confirmation que les gens préféraient s'accrocher à des illusions plutôt que de faire face à la réalité. J'ai engagé une entreprise de démolition et j'ai fixé le début des travaux à un lundi d'octobre. Ce serait rapide, efficace, définitif. La veille de la démolition, j'ai décidé de me rendre sur la propriété pour une dernière inspection. C'était un dimanche après-midi et lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé la chapelle pleine de gens. Ils faisaient une veillée, chantaient, priaient, tenant des bougies allumées. Des enfants jouaient dans le jardin, tandis que les adultes discutaient en groupe. Tous semblaient unis par une sérénité que je ne pouvais pas comprendre. Je suis resté dans ma voiture, observant la scène à travers le pare-brise. Il y avait une femme aux cheveux gris qui semblait être une religieuse, peut-être une sœur, qui parlait aux enfants. Elle pointait les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel et semblait raconter une histoire qui faisait rire les petits. Un homme plus âgé jouait de la guitare, tandis qu'un groupe chantait des chansons que je reconnaissais de mon enfance. De jeunes couples se promènent, main dans la main dans le jardin, et j'ai pu voir quelques jeunes mariés poser pour des photos au portail de la chapelle. Un instant, une toute petite partie de moi hésita. Non pas que j'ai changé d'avis sur Dieu, mais il y avait quelque chose dans cette scène qui réveillait une nostalgie douloureuse. Je me suis souvenu des dimanches de mon enfance, lorsque ma mère m'emmenait à la messe à l'église du quartier. Elle disait toujours que Dieu avait un plan pour chacun de nous, que les difficultés n'étaient que des épreuves qui nous rendaient plus forts. Comme j'aurais voulu la croire à cette époque. Mais le souvenir de ma mère dépérissant dans ce lit d'hôpital chassa rapidement tout sentimentalisme. Je suis sorti de la voiture et me suis dirigé vers la chapelle. Les gens se sont écartés en me voyant, certains m'ont salué respectueusement, d'autres ont simplement baissé les yeux. Je suis entré dans la petite construction et j'ai été impressionné par la simplicité du lieu. Des bancs en bois simple, des murs de pierre brute, quelques vitraux colorés, projetant des lumières douces dans l'espace. Il n'y avait rien de luxueux ou d'impressionnant ici, mais il y avait une paix que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. C'est à ce moment qu'une femme s'est approchée de moi. Elle s'est présentée comme Louise, coordinatrice de l'orphelinat, située à l'arrière de la chapelle. Elle était jeune, la trentaine peut-être, avec des yeux clairs et un sourire qui semblait sincèrement chaleureux. Elle m'a remercié de leur avoir permis de faire la veillée et m'a dit qu'elle comprenait ma position de propriétaire. Monsieur Moreau, dit-elle d'une voix douce, je sais que vous avez vos raisons de prendre cette décision. Je ne suis pas venu ici pour essayer de vous convaincre de changer d'avis. Je voulais juste que vous sachiez que cette chapelle a beaucoup compté pour de nombreuses personnes au fil des ans. Des enfants sans famille y ont trouvé un lieu d'accueil. Des couples qui n'avaient pas les moyens d'organiser un beau mariage y ont réalisé leur rêve de se marier lors d'une cérémonie digne. Des personnes perdues dans la vie y ont trouvé un moment de paix. J'ai écouté ces paroles, mais j'ai gardé mon expression froide. Mademoiselle Louise, je respecte ce que vous faites ici, mais je ne peux pas permettre que des sentiments affectent mes décisions commerciales. Cette propriété a un potentiel économique qui peut générer des emplois et des revenus pour toute la région. C'est plus important que de préserver un vieux bâtiment. Elle a acquiescé avec compréhension, mais avant de s'éloigner, elle a dit quelque chose qui a résonné dans mon esprit. Vous avez raison concernant les emplois et l'économie. J'espère seulement que lorsque tout sera construit, vous vous souviendrez que tout ce qui a de la valeur ne peut pas être mesuré en argent. Cette phrase m'a dérangé plus que je ne voudrais l'admettre.
J'ai passé le reste de la nuit sans pouvoir dormir, repensant aux paroles de Louise, aux gens que j'avais vus à la veillée, à la sérénité qui émanait de ce lieu simple. Mais au lever du jour, ma détermination est revenue. J'avais pris une décision basée sur la logique et la réalité, et je ne permettrai pas que des émotions passagères me fassent reculer. Les machines sont arrivées ponctuellement à 6 heures du matin. Une pelleteuse, 2 tracteurs, une équipe de 10 hommes dirigée par un ingénieur nommé Mark. J'avais décidé de suivre personnellement le début des travaux, non par plaisir, mais pour m'assurer que tout soit fait rapidement et efficacement. Je ne voulais pas laisser le temps aux habitants de s'organiser en manifestation ou en tentative de blocage. Le ciel était nuageux et une fine pluie a commencé à tomber lorsque la pelleteuse a positionné sa flèche contre le mur latéral de la chapelle. J'ai entendu le bruit du moteur s'intensifier, j'ai vu l'opérateur faire signe à tout le monde de s'éloigner, et puis le premier coup est tombé. Les pierres centenaires ont cédé avec un bruit qui m'a rappelé des os qui se brisaient. De petits fragments des vitraux se sont répandus sur le sol comme des larmes colorées. La démolition a continué pendant 2 heures. Je suis resté là, sous la pluie qui s'intensifiait, observant chaque mur qui s'effondrait, chaque poutre qui se brisait. Les ouvriers travaillaient en silence, suivant simplement les ordres, mais j'ai pu remarquer que certains d'entre eux n'étaient pas à l'aise avec le travail. L'un d'eux, plus âgé, m'a même confié qu'il s'était marié dans cette chapelle il y a 15 ans. Lorsque le toit s'est finalement effondré, faisant un fracas qui a résonné dans toute la propriété, j'ai ressenti un étrange mélange de satisfaction et de vide. La satisfaction venait d'avoir atteint mon objectif, de m'être prouvé que je n'étais plus ce garçon naïf qui priait en vain. Le vide, je ne savais pas d'où il venait. C'est en milieu de matinée que l'ingénieur Mark m'a appelé. La pelleteuse avait trouvé quelque chose d'inhabituel sous l'autel. En m'approchant, j'ai vu qu'ils avaient découvert une petite chambre souterraine, construite avec des pierres encore plus anciennes que la chapelle elle-même. À l'intérieur de cette chambre se trouvait une boîte en bois, protégée de l'humidité par une couche de cire. « Que faisons-nous avec ça, monsieur Moreau ?» demanda Mark, tenant la boîte avec précaution. Ma première réaction a été de leur dire de jeter le tout dans les gravats, mais quelque chose m'a fait changer d'avis. « Laissez-moi voir, » ai-je dit, prenant la boîte dans mes mains. Elle était étonnamment légère et présentait de délicates ciselures sur le bois qui semblaient représenter des symboles religieux. J'ai ouvert la boîte sur place, sous la pluie. À l'intérieur, il y avait des lettres, beaucoup de lettres, certaines jaunies par le temps, d'autres plus récentes. Il y avait aussi des photographies, de petits objets personnels et un journal intime avec une couverture en cuir. Tout semblait avoir été placé là par des personnes qui considéraient cet endroit comme sacré, comme une sorte de capsule temporelle de demande et de remerciement. J'ai pris une des lettres les plus anciennes et j'ai commencé à lire. Elle était d'une femme nommée Marie, datée de 1952, remerciant d'avoir retrouvé son fils disparu après avoir prié dans la chapelle. Une autre lettre, de 1967, était celle d'un homme remerciant d'avoir trouvé du travail après des mois de chômage. Il y avait des dizaines de lettres similaires, des gens relatant des moments où ils avaient senti que leur prière avait été exaucée. Normalement, j'aurais tout rejeté comme des coïncidences ou des erreurs d'interprétation, mais il y avait quelque chose dans la sincérité de ces mots manuscrits qui m'a touché de manière inattendue. C'étaient des gens simples, écrivant du cœur, sans prétention littéraire ou philosophique, simplement par des gens des moments où ils ont senti qu'ils n'étaient pas seuls au monde. C'est en ouvrant le journal intime que j'ai trouvé quelque chose qui m'a complètement déconcerté. La première page avait une photo collée, une photo d'une jeune femme que j'ai reconnue immédiatement. C'était ma mère, mais une version d'elle que je n'avais jamais vue, plus jeune que dans mes souvenirs les plus anciens. Sous la photo, dans une écriture que je connaissais parfaitement, il était écrit « C'est Marie-Hélène Moreau,
1900 demander à Dieu de me donner la force d'élever mon fils au mieux. C'est que mes mains se mirent à trembler tandis que je feuilletais le journal. C'étaient des notes de ma mère, écrites pendant les années où elle m'a élevé seul, après que mon père nous ait abandonnés. Elle écrivait sur ses difficultés financières, sur ses inquiétudes pour moi, sur ses espoirs pour l'avenir. Et à chaque page, elle mentionnait ses visites à cette chapelle, comment cet endroit l'aidait à trouver la paix et l'orientation. C'est qu'il s'est marre, c'est qu'il s'est marre, c'est que Antoine a une forte fièvre depuis 3 jours. Les médecins ne savent pas ce que c'est. Je suis venu prier ici comme je le fais toujours lorsque je suis désespéré. Je ne sais pas si Dieu m'écoute, mais j'ai besoin d'y croire. J'ai besoin de croire qu'il veillera sur mon garçon, c'est qu'il s'est mandé, c'est que Antoine a eu 10 ans aujourd'hui. Parfois je me demande si je suis une bonne mère pour lui. L'élever seul n'est pas facile, mais quand je viens ici et que je regarde ces vieilles pierres, je sens qu'il y a quelque chose de plus grand qui veille sur nous deux. C'est que j'ai découvert que je suis malade. Je n'ai pas encore dit à Antoine, je ne sais pas comment. Je suis venu ici demander de la force pour faire face à ce qui va arriver. Si je ne peux pas rester avec lui jusqu'à ce qu'il soit grand, je demande à Dieu de mettre de bonnes personnes sur son chemin. Je ne pouvais plus retenir mes larmes. Là sous la pluie, entouré des décombres de la chapelle, que j'avais moi-même ordonné de démolir, je découvrais que ma mère avait fréquenté cet endroit pendant toute mon enfance. Elle y trouvait le réconfort que moi, des années plus tard, j'avais tenté de détruire par colère et incrédulité. La dernière note du journal datait de quelques jours avant sa mort. Douane, Antoine est en colère contre Dieu à cause de ma maladie. Je comprends sa colère, mais j'espère qu'un jour il comprendra que parfois Dieu nous répond de manière inattendue. Peut-être ma plus grande prière a-t-elle déjà été exaucée, c'est mon fils est devenu un homme fort, intelligent, capable de se construire une belle vie. S'il a perdu la foi, au moins il n'a pas perdu la capacité d'aimer, même s'il ne le sait pas encore. C'est qu'il sait. J'ai refermé le journal et j'ai regardé autour de moi. Les ouvriers avaient arrêté le travail et m'observaient au loin, réalisant probablement que quelque chose avait changé. La chapelle était presque complètement détruite, seuls quelques murs étaient encore debout, mais les mots de ma mère avaient reconstruit quelque chose en moi que je croyais mort à jamais. C'est à ce moment-là que l'enfant est apparu. Une fille d'environ 8 ans, aux cheveux noirs et aux grands yeux, tenant un livre de cantiques détrempé par la pluie. Elle devait venir de l'orphelinat qui fonctionnait à l'arrière et avait probablement échappé à la surveillance des adultes pour voir ce qui se passait. Elle s'est approchée de moi sans peur, m'a regardé dans les yeux et a dit « C'est Richie ». C'est monsieur pleure comme ma mère pleurait quand elle venait prier ici. Et puis, avec la simplicité propre à un enfant, elle a ajouté c'est que ma mère disait toujours que Dieu met parfois du temps à répondre, mais qu'il n'oublie jamais personne. C'était exactement les mots que ma mère avait l'habitude de me dire quand j'étais petit. Des mots que j'avais rejetés, que j'avais considérés comme vides pendant toutes ces années. Mais entendus de la bouche de cet enfant, à ce moment-là, ils ont pris un poids qui m'a mis à genoux dans la boue. Et puis il s'est passé quelque chose que je ne peux toujours pas expliquer rationnellement aujourd'hui. Le vent s'est complètement arrêté, la pluie a cessé pendant quelques secondes, et un rayon de soleil a percé les nuages, illuminant exactement l'endroit où j'étais agenouillé. C'était comme si tout l'univers s'était arrêté pour me donner un moment de clarté absolue. Dans ce silence, j'ai finalement compris. Ma mère n'était pas morte parce que Dieu l'avait abandonnée. Elle avait vécu assez longtemps pour m'apprendre tout ce dont j'avais besoin pour devenir qui j'étais. Et même après sa mort, même à travers ma révolte et mon déni,
elle avait trouvé un moyen de continuer à me guider. Cette chapelle que j'avais détruite par elle était en réalité l'endroit où elle avait demandé protection pour moi toutes ces années. J'ai pris l'enfant dans mes bras, elle s'est laissée faire sans résistance. Et pour la première fois depuis des décennies, j'ai prié. Je n'ai rien demandé, je n'ai rien marchandé, je n'ai pas exigé de miracle. J'ai simplement remercié. J'ai remercié d'avoir eu une mère qui m'a aimé inconditionnellement, d'avoir construit une vie prospère que je pouvais utiliser pour aider les autres, d'avoir trouvé ces journaux avant qu'il ne soit trop tard pour comprendre le message. Lorsque je me suis relevé de la boue, tout le monde autour de moi était silencieux. Les ouvriers, l'ingénieur, même quelques habitants de la communauté qui étaient arrivés en apprenant la démolition. C'était comme si tous avaient été témoins de quelque chose qu'ils ne savaient pas définir, mais qui les avait profondément touchés. C'est qu'il mort, et je dis à Marc, c'est qu'il cela de Nilsa. Les je dis à Marc, c'est qu'il mon, Monsieur Moreau, presque tout est déjà détruit, c'est que. Ma voix est sortie plus forte que je ne l'avais prévu, mais il n'y avait pas de colère, seulement de la détermination. C'est que. Nous allons reconstruire, tout exactement comme c'était. C'est que. Nos jours qui suivirent, je suis devenu un homme différent. Pas du jour au lendemain, les vrais changements prennent du temps, mais j'ai entamé un processus de transformation qui continue encore aujourd'hui. J'ai engagé les meilleurs architectes spécialistes de la restauration historique, fait venir des artisans maîtrisant les techniques anciennes, importé des vitraux faits main, pour remplacer ceux qui avaient été détruits. Plus important encore, j'ai commencé à vraiment connaître les gens de la communauté. Louise est devenue ma principale conseillère pour la reconstruction, m'aidant à comprendre non seulement la structure physique de la chapelle, mais aussi sa signification pour toutes ces familles. J'ai découvert que l'orphelinat accueillait 40 enfants, qu'il existait un programme d'alphabétisation pour adultes, et que de jeunes couples démunis y célébraient leur mariage gratuitement. Au lieu du complexe hôtelier, j'ai décidé de créer quelque chose d'encore plus ambitieux, un centre communautaire comprenant la chapelle restaurée, une école agrandie, un centre de formation professionnelle, et oui, aussi un petit hôtel, mais dont les bénéfices seraient entièrement reversés aux programmes sociaux de la région. La reconstruction a duré 8 mois, j'ai suivi chaque détail personnellement, non pas par méfiance, mais parce que j'avais découvert une joie que je ne connaissais pas en contribuant à créer quelque chose qui servirait les autres. Lorsque les murs se sont relevés, lorsque les vitraux ont été installés, lorsque la cloche a sonné à nouveau pour la première fois, j'ai ressenti une plénitude que l'argent ne m'avait jamais procurée. Le jour de la réouverture, des centaines de personnes sont venues de toute la région. Il y a eu une cérémonie œcuménique avec des représentants de diverses religions, mais le moment le plus émouvant pour moi a été lorsque les enfants de l'orphelinat ont chanté l'hymne qui figurait dans le livre mouillé que la petite fille tenait ce jour-là sous la pluie. Leur voix innocente résonnant entre les pierres que j'avais fait démolir, puis reconstruire semblait m'absoudre de toute la colère et de l'amertume que j'avais portée pendant tant d'années. Louise s'est approchée de moi pendant la fête et m'a dit quelque chose que je garde dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. Votre mère serait fière de voir ce que vous êtes devenu. Ce n'était pas une phrase religieuse, ce n'était pas une prédication sur la foi ou Dieu. C'était simplement la reconnaissance que j'avais choisi de construire au lieu de détruire, d'unir au lieu de diviser. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je visite la chapelle toutes les semaines. Non pas parce que je suis devenu extrêmement religieux, ma relation avec Dieu est toujours complexe et pleine de questionnements. Je la visite parce que j'y ai trouvé une paix que je ne savais pas exister, et parce que chaque visite me rappelle qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que mes problèmes personnels, mes peurs,
mes ambitions. Le journal de ma mère se trouve maintenant sous une cloche de verre à l'entrée de la chapelle, avec d'autres témoignages de personnes qui ont trouvé un sens à cet endroit au fil des ans. Non pas comme des reliques de superstition, mais comme des rappels que la foi, quelle que soit sa forme, peut être une force puissante pour le bien lorsqu'elle est utilisée pour rapprocher les gens, au lieu de les séparer. J'ai appris que je n'ai pas besoin de croire au miracle au sens traditionnel pour reconnaître que parfois, des choses se produisent dans la vie qui n'ont pas d'explication logique, mais qui nous transforment de manière positive. La présence de cet enfant au moment précis où j'avais le plus besoin d'entendre certaines paroles, la découverte du journal de ma mère, juste au moment où je détruisais l'endroit qui avait été important pour elle, le rayon de soleil qui a percé les nuages au moment de mon épiphanie, je peux appeler tout cela une coïncidence, mais je préfère appeler cela la grâce. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce récit, vous traversez probablement une situation difficile dans votre vie, vous remettez peut-être en question vos propres croyances, vous vous sentez peut-être abandonné par Dieu ou par l'univers. Je veux que vous sachiez que je comprends parfaitement ces sentiments, car j'ai été exactement là où vous êtes maintenant. Je n'ai pas de réponse définitive sur la foi, sur le sens de la vie, sur la raison pour laquelle des choses mauvaises arrivent aux bonnes personnes. Mais j'ai appris que parfois, les réponses que nous recherchons ne viennent pas sous la forme que nous attendons. Parfois, elles viennent par l'intermédiaire de personnes simples qui croisent notre chemin, par des découvertes inattendues, par des moments de silence où nous finissons par entendre notre propre conscience. Ce que je peux dire avec certitude, c'est qu'il vaut la peine de garder le cœur ouvert à la possibilité de transformation, même lorsque nous sommes au fond du trou. Il vaut la peine d'envisager que notre douleur est un but, que nos luttes nous préparent peut-être à aider d'autres personnes qui connaîtront les mêmes difficultés. La chapelle est aujourd'hui un lieu de rencontre pour des personnes de tous âges et de toutes confessions. Il y a toujours des mariages, des baptêmes, des réunions de prière, mais aussi des cours d'informatique, des groupes de soutien, des festivals culturels, des réunions de coopératives locales. Elle est devenue exactement ce que ma mère a toujours rêvé, un endroit où les gens trouvent non seulement la foi, mais aussi la communauté, l'espoir, un but, et moi qui un jour ai voulu la détruire par colère contre Dieu, je suis aujourd'hui son plus grand gardien. Non pas parce que je suis devenu un fanatique religieux, mais parce que j'ai compris que préserver les espaces de rencontre et de réflexion est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire pour l'humanité. Dans un monde de plus en plus individualiste et matérialiste, nous avons besoin d'endroits qui nous rappellent que nous sommes tous connectés, que nos actions affectent les autres, qu'il y a de la beauté et du sens à aider ceux qui en ont besoin. L'histoire que je vous ai racontée n'a pas de fin définitive, car les vraies transformations n'en ont pas. Chaque jour je me réveille, et je dois choisir à nouveau d'être une meilleure personne que je ne l'étais la veille. Parfois j'échoue, parfois mon ancienne amertume essaie de revenir, parfois je ressens encore de la colère contre Dieu pour des choses que je ne comprends pas. Mais maintenant, je sais que ces luttes internes font partie du voyage et que l'important n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de continuer à poser des questions honnêtes et d'agir avec amour autant que possible. Si cette histoire vous a touché d'une quelconque manière, si elle vous a donné matière à réflexion sur votre propre cheminement, pensez à vous abonner à cette chaîne pour suivre d'autres récits similaires, des histoires vraies de personnes ayant vécu des transformations profondes et qui peuvent offrir des perspectives précieuses pour votre propre parcours. Mais par-dessus tout, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul, quoi que vous traversiez en ce moment, quelque part, d'une certaine manière, il y a quelqu'un qui vous soutient, une force supérieure travaille en votre faveur. Il y a une lumière au bout du tunnel que vous ne voyez pas encore mais qui est là, qui vous attend. La chapelle est toujours debout, plus belle que jamais, et son histoire m'a appris que parfois, nous devons démolir nos propres murs intérieurs pour découvrir ce qui compte vraiment dans la vie. Que Dieu, l'univers,
ou quel que soit le nom que vous donniez à cette force mystérieuse qui nous relie tous, bénisse votre chemin et vous apporte la paix que vous méritez.